Combien de fois avez-vous regardé un problème en vous disant, c'est trop grand pour moi? David, un jeune berger, a probablement entendu cette même phrase de nombreuses personnes autour de lui. Tandis que l'armée d'Israël reculait, terrorisée par la taille de Goliath, David avançait, armé seulement d'une fronde, de quelques pierres et d'une confiance inébranlable en Dieu. La vraie question n'était pas la taille du géant, mais la foi qui habitait le cœur de ce jeune homme. Nous vivons dans un monde où les Goliaths peuvent surgir à tout moment. Peur, défis professionnels, problèmes familiaux, tout cela peut sembler insurmontable. Mais l'histoire de David nous rappelle que la véritable force ne vient ni des armes ni des compétences, mais de la confiance que Dieu combat pour nous. Le salut ne réside pas dans l'évitement des batailles, mais dans le fait de les affronter avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Dans ce texte, nous allons explorer comment David, bien que sous-estimé par tous, est devenu l'instrument de Dieu pour apporter espoir et victoire au peuple d'Israël. Plus qu'une histoire ancienne, ce récit nous enseigne que le courage et la foi peuvent nous conduire à des victoires qui semblent impossibles. Et, tout comme David, nous sommes invités à affronter nos géants avec la même confiance. Êtes-vous prêts pour ce voyage? Le courage de David. David n'était ni le plus fort ni le plus expérimenté, mais ce qu'il possédait était inébranlable, une confiance totale en Dieu. Tandis que l'armée d'Israël tremblait devant Goliath, David voyait la situation sous un autre angle. Il ne voyait pas seulement un géant armé, mais un défi que Dieu avait déjà remporté. La foi de David ne reposait ni sur ses compétences ni sur ses armes, mais sur la certitude que le salut viendrait de Dieu. Lorsqu'on croit que Dieu est à nos côtés, l'impossible devient simplement une question de perspective. Imaginez la scène, un jeune berger, sans armure, s'avançant sur le champ de bataille avec une fronde et quelques pierres. Qui aurait parié sur lui? Mais David ne s'est pas laissé intimider. Il savait que le même Dieu qui l'avait délivré dans les champs le délivrerait face à Goliath. Combien de fois nous sentons-nous petits devant de grands défis? David nous enseigne que le véritable courage naît lorsque nous plaçons notre confiance non en nous-mêmes, mais en Dieu. Ce courage n'est pas apparu du jour au lendemain. Il s'est construit au fil du temps, dans l'intimité de David avec Dieu. Chaque pas qu'il faisait était soutenu par l'espoir que Dieu agirait. David ne combattait pas seul, la Trinité divine était avec lui. Et c'est précisément cette confiance qui l'amènerait à affronter non seulement Goliath, mais d'autres géants tout au long de sa vie. Défi et mépris. Avant même d'affronter Goliath, David a dû affronter un ennemi silencieux, le mépris. Son frère Eliab l'a remis en question, le roi Saül a douté de ses capacités et Goliath lui-même l'a ridiculisé. Mais David n'a pas été ébranlé. Il savait que l'opinion des autres ne définissait ni sa valeur ni sa mission. Dieu l'avait préparé pour ce moment, et cela suffisait. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, les voix qui tentent de nous décourager perdent de leur force face à la certitude du salut. Combien de fois sommes-nous sous-estimés par ceux qui nous entourent? Eliab voyait en David un simple garçon. Le roi Saül voyait un berger sans expérience. Mais David voyait la situation à travers les yeux de Dieu. Lorsque vous savez qui vous guide, aucun obstacle ne peut vous arrêter. Il est facile d'absorber des paroles de doute, mais David nous montre que la foi doit être plus forte que les critiques. Goliath méprisa David, se moqua de son apparence et de sa stratégie. Mais David ne répondit pas par la colère, il garda le cap, sa confiance était placée en Dieu, et c'était tout ce qui comptait. Ce récit nous enseigne que, même lorsque tout le monde doute de nous, la foi ferme en Dieu suffit pour avancer. Le mépris des autres ne définit pas notre destinée, c'est la manière dont nous y répondons qui la détermine. Expérience avec le surnaturel. David n'était pas venu affronter Goliath sans préparation. Le champ de bataille n'était que la suite d'un voyage qui avait commencé bien plus tôt, dans les pâturages où il gardait les troupeaux de son père. Là-bas, il avait affronté des lions et des ours pour protéger les brebis. Chaque combat était une occasion de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. C'est cette expérience qui renforça la confiance nécessaire pour affronter Goliath sans hésitation. Alors que d'autres voyaient un berger inexpérimenté, David savait qu'il avait déjà fait face à des dangers aussi mortels que Goliath. La différence? Il n'était jamais seul. Dans chaque lutte, Dieu était à ses côtés, lui donnant force et sagesse. Souvent, ce sont les batailles silencieuses, celles que personne ne voit, qui nous préparent au grand moment. David n'avait pas besoin d'approbation publique, car son plus grand témoignage était dans son intimité avec Dieu. Le lion et l'ours n'étaient qu'un entraînement. Goliath n'était qu'un obstacle de plus, mais la foi de David était déjà forgée. Si Dieu l'avait délivré par le passé, pourquoi ne le ferait-il pas à nouveau? Cette assurance est essentielle dans notre propre marche spirituelle.
chaque défi que nous surmontons aujourd'hui est une pierre précieuse qui renforce notre foi pour demain. Dieu façonne nos victoires futures à travers nos expériences présentes. Mais le test final approchait, et Goliath attendait de l'autre côté du champ de bataille. Victoire surnaturelle. David courut vers Goliath avec une fronde et une pierre. Pour beaucoup, c'était une scène improbable, un jeune garçon sans armure affrontant un géant redouté par tous. Mais David savait que sa victoire ne viendrait pas de sa main, mais de la puissance de Dieu. D'un seul coup, la pierre frappa Goliath au front et le fit tomber face contre terre. Ce n'était ni de la chance ni de l'habileté, mais la manifestation du salut par la foi. Lorsque Goliath s'écroula, David ne perdit pas de temps. Il s'approcha rapidement, tira l'épée du géant et lui coupa la tête. Ce geste marqua la fin de l'affrontement, mais aussi le début d'une victoire collective pour Israël. Le courage d'un seul homme, animé par sa foi en Dieu, fit fuir les Philistins. Ce n'était plus simplement la victoire de David, c'était celle de tout un peuple qui avait retrouvé espoir et confiance dans la puissance divine. Cette scène illustre un principe fondamental, Dieu n'a pas besoin de grandes ressources humaines pour accomplir de grands miracles. Une simple pierre, un acte de foi sincère, suffit pour renverser les plus grands géants. Mais cette victoire n'était qu'un chapitre de l'histoire de David. D'autres défis l'attendaient, et chaque victoire servirait de fondement pour affronter les batailles futures. Le courage et la foi de David continuaient à résonner bien au-delà de cette journée. Leçon de courage et de foi, compléto. L'histoire de David et Goliath n'est pas seulement un récit de victoire militaire, c'est une démonstration de la puissance de la foi lorsqu'elle est placée entre les mains de Dieu. David n'a jamais cherché à impressionner par la force physique, mais par sa confiance en Dieu. Ce qu'il possédait était plus précieux que n'importe quelle arme, une relation intime avec Dieu, qui lui donnait le courage de se tenir devant n'importe quel géant. Les géants que nous affrontons aujourd'hui peuvent ne pas porter d'épée, mais ils sont tout aussi intimidants. Peur, échec, doute, tout cela peut sembler insurmontable. Cependant, David nous rappelle que la solution ne réside pas dans nos compétences, mais dans notre foi. Le vrai courage naît lorsque nous réalisons que nous ne combattons pas seuls. Dieu est avec nous, prêt à diriger nos pas et à nous accorder la victoire. Cette histoire nous enseigne que chaque défi est une opportunité d'expérimenter la puissance de Dieu. Peu importe ce que nous traversons, la clé est de rester fidèle et confiant, même lorsque tout semble perdu. Dieu utilise ceux qui osent croire en lui, et comme David, nous sommes appelés à être des instruments de sa gloire. Mais après la victoire contre Goliath, la vie de David allait prendre une nouvelle dimension, révélant encore plus de leçons sur la persévérance et la fidélité. L'histoire de David et Goliath nous pose une question cruciale, quel géant reste debout dans votre vie parce que vous avez peur de les affronter? David nous enseigne que la véritable force vient de la foi, et non de la taille de l'ennemi. En mettant sa confiance en Dieu, David nous montre que chaque bataille est une occasion de voir la main de Dieu agir en notre faveur. Les géants peuvent prendre différentes formes: anxiété, épreuves financières, relations brisées. Mais le message est clair, ce qui semble insurmontable à nos yeux est une simple opportunité pour Dieu de démontrer sa puissance. La première étape est d'avoir la foi et d'avancer, tout comme David l'a fait. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des messages inspirants qui nourrissent votre foi. Partagez cette réflexion avec ceux qui ont besoin d'encouragement, et rappelez-vous, les géants peuvent sembler grands, mais Dieu est infiniment plus grand. Êtes-vous prêt à abattre votre prochain Goliath?